et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la courge spaghetti. Donc oui, devant moi, j'ai deux courges spaghetti. La courge spaghetti, c'est évident, c'est dans la famille des courges. C'est dans la famille des courges d'hiver. Donc les courges d'hiver, c'est tout ce qui est courge spaghetti, courge butternut, courge acorn. Les courges d'été, c'est plus les zucchini. Donc là, ça c'est cousine des courges d'hiver. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer pas seulement pas les courges d'hiver en général, mais surtout la courge spaghetti parce que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment particulier. Si vous connaissez pas la courge spaghetti, vous allez être agréablement surpris. Donc, je vais commencer tout de suite par l'ouvrir parce que déjà ça prend un peu de muscle. Donc si vous vous entraînez pas, peut-être préparez-vous à vous entraîner parce que en fait il y a plusieurs façons de préparer une courge spaghetti et une courge tout court parce que vu que l'extérieur est vraiment difficile, il y a des gens qui vont mettons le piquer avec une fourchette, ils vont le mettre au four. Aussi, j'ai déjà vu des recettes au micro-ondes, je l'ai jamais fait au micro-ondes, mais c'est vraiment dur, puis c'est pas quelque chose qu'on va éplucher, évidemment. Donc, je vais vous montrer comment moi je fais la courge spaghetti. Aujourd'hui, on va le faire de deux façons. Donc ici, j'ai mon couteau, je vais couper vraiment sur la longueur, puis c'est ça vraiment le défi, hein? Parce que c'est dur. Mais je dois avouer que c'est moins dur que les autres courges d'hiver. Donc, ce que je fais, je prends mon couteau, puis je fais comme une ligne. Je vais juste tracer où est-ce que je vais couper, comme ça. Puis ça prend du temps ici, délicatement. Pas délicatement, je veux dire juste pour être aligné les deux côtés, mais on va pas être délicat parce que c'est très dur. OK, comme ça. L'autre côté encore. Okay. Donc, normalement, les courges, en général, ça peut remplacer, mettons, la patate douce, mais cette courge-là, cette courge d'hiver-là, c'est vraiment différent des autres. Donc, ici, en fait, c'est ça que je veux dire. Ici, cette courge-là, c'est très facile à couper. C'est ça, je suis agréablement surprise. Mais des fois, je prends, c'est ça que j'ai à côté de moi, un maillet, puis je vais juste taper un petit peu. Mais là, ça s'est ouvert comme un rien. Donc, c'est comme ça. Ça a l'air un petit peu comme un cantaloupe, melon miel, mais c'est une courge. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever les petites graines ici. J'ai mon bol ici. En fait, je vais ici devant vous, comme ça, vous pouvez le voir. Donc, je vais juste gratter avec une cuillère. Vraiment gratter comme il faut. Puis, ça a l'air de rien. Si vous ne connaissez pas la courge spaghetti, ça a l'air peut-être d'une courge normale, mais vous allez voir une fois que c'est cuit, c'est quoi la surprise, ok? Donc ça, je vais gratter comme il faut, mettre ça dans le bol ici. D'accord, gratter un petit peu plus. Puis je vais faire l'autre côté. Okay. Donc, je vais utiliser la courge aujourd'hui de deux façons. Je vais utiliser la moitié pour vous montrer comment on peut faire un repas dans un bol de mère nature. Hein? Pas besoin de faire la vaisselle après. Je vais vous montrer ça. Puis, on va faire une autre recette où est-ce qu'on va utiliser l'intérieur vraiment de la courge spaghetti pour faire une recette. Hein? OK. Donc là, il faut vraiment... Puis, je ne mets vraiment pas d'effort pour le gratter. Ça, c'est pas la partie difficile. OK? Je vais juste le gratter comme ça. OK. Parfait. Donc, le four est préchauffé à 375. Et là, ce qu'on va faire, comme j'ai dit, on va faire deux recettes. OK. Donc, j'ai... ma petite plaque à biscuits, ce que je vais faire pour la première recette. Donc, je vais utiliser cette
la moitié ici, c'est moitié. Puis, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai du fromage à la crème. Puis, je vais mettre ça dans le fond. Ça dans le fond. C'est une courge spaghetti. Donc, on va utiliser ça comme des pâtes, comme des spaghettis. Okay. Puis, moi, j'aime ça, faire cette recette pendant la semaine, quand j'ai pas le temps, parce qu'on met tout dedans. On met au four. Puis, pendant que ça cuise, on peut faire d'autres choses. Voilà, mettre ça ici. Je mets un peu de mélange d'épices italiennes. Ça, même ça, c'est facultatif, là. Parce que de toute façon, on va mettre une sauce en bocal. Hein? Vraiment rien de compliqué. Okay. En bocal. Puis on va le remplir. On va remplir notre courge. C'est vite fait. Vraiment le remplir. Il faut. OK, ça c'est beau. Et vu que c'est des pâtes, hein, vu que c'est des pâtes, on va mettre un peu de fromage. Donc ici, j'ai un fromage mozzarella. Je vais le râper comme ça. OK. Donc, OK. Puis on va mettre ça par-dessus, comme des pâtes, hein? Une petite pâte gratinée, hein? OK, comme ça. Voilà. Donc, le four est préchauffé à 375. Puis ça va aller au four pendant 45 minutes. Puis l'autre moitié, on va le cuire aussi, mais on va le cuire comme ça. Pourquoi? Parce que je veux créer un peu de vapeur. Donc ça, on va utiliser pour une deuxième recette. Donc, on a notre bol de pâte ici, puis on a l'autre moitié qu'on va utiliser dans une autre recette. Donc, revenez après la pause. On va continuer à célébrer la courge spaghetti. Alors, c'est la courge spaghetti, c'est au four, mais j'ai déjà fait une courge d'avance pour vous montrer qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, regardez-moi ça. Ça se voit peut-être pas très bien pour l'instant. C'est quoi la surprise? Mais c'est ça. Si vous ne connaissez pas la courge spaghetti, c'est ça. Ouh, c'est vraiment comme du spaghetti. Hein? C'est pour ça que ça s'appelle courge spaghetti. Donc, quand on gratte comme ça, là, on voit, c'est vraiment des filaments. Hein? C'est vraiment pas comme les autres courges qui pourraient remplacer la patate. C'est vraiment pas comme des morceaux, c'est vraiment des filaments. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. C'est vraiment le fun de cuisiner avec la courge spaghetti parce que ça peut remplacer les pâtes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je suis en train de le gratter parce qu'on va l'utiliser pour faire des rouleaux. Donc, je vais utiliser l'intérieur de cette courge-là, papier. Puis, je vais rajouter la carotte, l'oignon. Puis, je vais le faire sauter. Je vais faire comme un sauté de ça parce que quand on va le mettre dans notre pâte à rouleau, on va enlever vraiment le maximum d'humidité. Même si ça, c'est cuit, déjà, la courge, on va enlever l'humidité dans l'oignon, dans la carotte. Donc, on va tout vraiment faire mijoter ensemble. Pas mijoter, mais vraiment sauter ensemble. Puis, après ça, on va le mettre dans notre petit papier, pâte à rouleau. Donc, vite, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de couper l'oignon. Puis, ça va être vraiment simple. Ça va être l'oignon, carotte, la courge, évidemment. Puis, pour un peu plus de texture, puis de croustillant, puis de saveur, j'ai des arachides. Puis, en fait, j'ai deux sortes d'arachides. J'ai des arachides au miel, puis aussi des arachides barbecue. Donc, ça aussi, ça va donner un autre niveau de goût. OK. Donc, ça. Là, je vais utiliser l'huile de canola. Puis, je vais râper une carotte. Je vais éplucher. Donc, ça, c'est une recette vraiment facile, rapide. Vous pouvez même utiliser aussi du chou. Du chou, ça va vraiment bien dans des rouleaux. Mais aujourd'hui, je fais ça vraiment simple. Courge, carotte,
oignon, gingembre. On met ça. Et je vais râper la carotte. Voilà. Donc, la courge spaghetti, c'est vraiment riche en fibres. Donc, on aime ça. Donc, si on utilise ça pour remplacer les pâtes, c'est vraiment une meilleure option parce qu'il y a plus de fibres que des pâtes traditionnelles. Souvent, les pâtes traditionnelles, ça fait avec de la farine blanche. Donc, il y a plus de fibres, il y a plus d'antioxydants, vitamine A, potassium. Vraiment, c'est une bonne chose à utiliser. OK. Donc là, je vais enlever ça. Donc, je vais faire ça vite, vite. Je vais mettre mes oignons. Bon. Toujours le bruit que j'aime. Hein? Je vais mettre, les carottes parce que je vais mettre la courge en dernier, juste parce que ça a déjà été cuit. Quoique, il y a quand même un peu d'humidité dedans. OK, c'est bon. OK. Un peu de sel et poivre. Un peu de sel, poivre. Aussi. Voilà. Et un peu de gingembre. Moi, j'aime ça mettre un peu de gingembre. Ça. Ça a l'air de beaucoup, mais c'est pas vraiment beaucoup. Normalement, j'aurais mis plus, hein. Oups, enlever le morceau. Enlever ce gros morceau-là. Bon. Là, je vais laisser ça cuire un petit peu. Je vais vous montrer le papier pour... ça sent bon. Ça sent vraiment le gingembre. Papier pour les rouleaux. Donc ça, vous pouvez acheter à n'importe quel marché asiatique. Quoique maintenant, dans les épiceries grande surface, des fois, on peut le trouver. Donc ça, c'est fait avec la farine de blé, mais il y a des papiers qui sont faits avec la farine de riz, farine de tapioca aussi. Je vais juste vous montrer de quoi ça a l'air. Oups. On va comme ça. Donc, c'est vraiment délicat. Et normalement, c'est dans la section, dans un congélateur. Donc, il faut le dégeler la veille. Donc, ça, je vais vous montrer comment c'est très, très, très délicat. Oups. Ça, c'est une feuille. Ils sont vraiment collés ensemble. Ça, c'est une feuille, un papier. Puis, c'est vraiment, vraiment délicat. On va les séparer délicatement. Puis, c'est ça qu'on va utiliser pour faire nos rouleaux. Donc, regardez-moi ça, comment c'est mince. C'est ça qu'on va utiliser pour faire nos rouleaux. On va juste garder un œil là-dessus. OK, là, je vais rajouter la courge. Comme ça. OK, puis je vais juste laisser ça cuire pour enlever l'humidité. Puis aussi pour que tous les saveurs se mélangent avec le gingembre, avec les oignons qui sont en train de se caraméliser. Puis après la pause, on va faire nos rouleaux avec notre courge spaghetti. Donc, on va mettre tout de suite. Alors, dans mon bol ici, j'ai le mélange qu'on a fait avec la courge spaghetti, avec la carotte, avec l'oignon. On a râpé un peu de gingembre. Puis j'ai mélangé aussi les arachides. Puis bon, ici, il y a des arachides ici. Là. Ça, c'est pour donner vraiment plus de texture puis plus de goût parce qu'on a mis les arachides au miel puis les arachides barbecue aussi, hein, pourquoi pas. Donc, donc là, on va faire nos rouleaux. J'ai commencé à faire quelques rouleaux déjà, mais je vais vous montrer du début jusqu'à la fin. Donc, nos petits papiers, nos petits pâtes de rouleaux ici.
Puis n'oubliez pas, quand vous allez à l'épicerie grande surface ou au marché asiatique, c'est vraiment dans la section congelée. Puis il faut le dégeler la veille au frigo. Donc là, ce que j'ai fait, avant de faire ça, je vais juste mettre mon rond en marche. Puis encore, je vais utiliser l'huile de canola. Puis là, on va faire une friture peu profonde. Donc ça veut dire qu'il faut quand même couvrir tout le fond de notre poêle ici. Mais c'est pas la grosse friture, hein? Mais il faut quand même tout couvrir parce que ouais, c'est ça qui va faire cuire nos rouleaux. Oh, c'est ça. C'est même pas, justement, c'est juste un petit peu. C'est vraiment pour couvrir le fond. Hein? Donc là, j'ai mon papier ici, mon petit emballage, une petite pâte. Donc je mets ça comme ça, comme un diamant. Puis je vais le mettre avec mes doigts, parce que j'aime ça utiliser mes doigts. Je vais prendre mon mélange ici. Puis je vais faire comme ça. Je vais mettre ça dans le bas. Ici, faire un petit genre de saucisse ici, comme ça. Puis là, je vais le rouler comme ça d'abord, juste pour le fermer. Puis je vais le rouler encore, comme ça. Puis là, je vais prendre les deux côtés, puis je vais les fermer. Ça, je vais le rouler encore. Rouler encore et encore. Puis vraiment à la fin, pour coller le tout, ici, j'ai un mélange de fécule de maïs et l'eau. Vous pouvez utiliser même la farine avec l'eau ou sinon, vous pouvez utiliser un œuf battu. Hein? C'est vraiment pour fermer. Ça, comme ça. Donc, je vais prendre un autre ici. Je vais faire ça encore. Puis ça va vraiment donner... Vous allez voir, parce que c'est végétarien, il n'y a pas de viande. Hein? Puis vraiment, la texture des arachides, ça donne vraiment un petit croquant. C'est bon, c'est vraiment le fun de manger. Puis normalement, quand je fais ces rouleaux-là, avec les arachides, avec les deux saveurs, normalement, j'utilise même pas de sauce. Vous pouvez utiliser une sauce que vous voulez, sauce soya, sauce chili, mais juste avec les arachides, je trouve que c'est tellement goûteux que j'ai pas besoin de sauce. OK, je roule encore. Manger. OK. Je sais pas si mon huile, elle est prête. Je vais tester. Vous connaissez, avec mon ustensile en bois. Ouais, je pense pas encore, là, donc je vais continuer. Non, pas du tout. Donc, je vais continuer à faire mes rouleaux. Donc, je mets mon petit diamant comme ça. Voilà. Ça fait vraiment un entrée léger et goûteux. Et c'est végétarien. Vegan, je pense aussi, parce qu'il n'y a même pas aucun produit animal. Hein? OK, donc je vais juste le rouler comme ça, le fermer comme un petit paquet. OK, je vois, j'entends mon huile me parler, mais je vais faire un autre. Une autre. Puis vous voyez hein, que ça, c'était juste la moitié. C'était juste la moitié de la courge. Donc, ça fait beaucoup. Je pense qu'on va faire une douzaine, peut-être plus. Hein? C'était la moitié d'une courge, puis c'était une carotte. Donc, ça peut nourrir beaucoup. Hein? Ça peut nourrir toute une armée, hein? Toute une famille. Donc là, je vois mon huile. Hein? Mon huile me dit qu'elle est prête. On met ça comme ça. Je vais tester quand même encore, juste pour être sûre. Non, pas tant. Parce que je veux pas le mettre quand l'huile n'est pas prête, parce que sinon, ça va juste absorber l'huile, puis ça va pas frire, ça va comme bouillir dans l'huile. On veut pas ça. Ça sent tellement bon. Vous pouvez utiliser aussi les assaisonnements que vous aimez. Aujourd'hui, on a juste mis un peu de gingembre, mais vous aurez pu mettre aussi un peu de poudre de curry, un peu de mélange 5 épices. Ça, c'est vraiment bon.
OK, donc là, je vais juste continuer à faire mes rouleaux. Quand mon huile va être prête, je vais faire frire les rouleaux. Ça prend vraiment rien de temps. Ça prend peut-être 2-3 minutes de chaque côté. Puis quand on revient, après la pause, il reste seulement à déguster tout ce qu'on a fait avec la courge spaghetti. À tout de suite. Alors, regardez-moi ça, ce que j'ai devant moi, qu'on a fait avec ça, avec la courge spaghetti. Qui aurait cru qu'il y avait toutes ces choses, dans cette courge spaghetti, qu'on a pu faire toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment une courge magique. Qu'est-ce qu'on a devant moi? J'ai les pâtes, courge spaghetti. Donc, on a fait des pâtes avec le fromage à la crème, avec une sauce en bocal. C'est très simple. Vous pouvez faire votre sauce maison, mais on a utilisé une sauce en bocal, gratinée, parce que c'est des pâtes. Donc là, comment on va le manger? On va sortir les pâtes. Donc là, on voit que tout le spaghetti sort vraiment comme un rien. C'est tellement facile. Puis là, ça se mélange au fond, avec le fromage à la crème et la sauce. C'est très, très chaud. Donc, je vais faire attention, mais il faut vraiment que je goûte à tout ça. Ouh. Donc, je vais le mélanger. Puis là, après ça, comme je disais, il n'y a pas de vaisselle à faire, là. On mange ça, puis dans le compost. Okay. Donc, je vais prendre un petit peu parce que je sais que c'est très chaud. Regarde le fromage. OK. Donc là, je tourne ma fourchette vraiment comme des vraies pâtes. Ça, c'est bon. C'est vraiment comme des vraies pâtes. En plus, c'est vraiment plus nutritif. Donc, c'est vraiment à essayer à la maison. Ouh, moi, je peux manger tout le bol. Tout le bol. Là, on a nos rouleaux. Pas de sauce pour l'instant parce que je sais que c'est très goûteux avec les arachides, avec le gingembre. Donc, regardez-moi ça, comment c'est bien ici doré. C'est bon aussi. Puis ça ne manque pas, la viande. C'est tellement bon. Vraiment bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de courge spaghetti. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!